ressortira un jour. En tout cas, je la filme. Bientôt en réserve. Vendredi soir. Quelle heure il est? 22h38. On va chercher le Guigui, hein. On va chercher le Guigui qui revient de mission, là. Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branlait, celui-là? Oh, grosse galère, les amis. On va vous en dire plus très rapidement. Là, je vais le chercher à la gare. J'y suis dans 5 petites minutes. Wesh, Guigui. Oh, l'expédition. L'expédition. On est parti à quelle heure? À 8h. En fait, je t'explique, cette journée, depuis le début, il n'y a rien qui va. C'était sûr que ça allait être une journée. Tu sais qu'il faut que, à un moment, tu sais, quand j'étais dans les bouchons ce matin, je me disais, ah, vas-y, nique sa mère. On décale. On décale. Après, je me suis dit, vas-y, on a payé le billet et tout. C'est ça. En gros, je dois aller chercher une voiture au boulot. Moi, j'aime bien, je profite, je vais chercher des clopes, c'est à côté. Donc, en Espagne. Bon, je sais pas s'il va chercher des clopes ou s'il va. Non, que des clopes, on n'a pas le temps. Et bref, ce matin, du coup, déjà, hier soir, le train, on prend normalement le train à 10h20. Hier soir, tu m'appelles, tu me dis, ouais, il n'y a pas le train, il a été supprimé. Ouais. Parce que la SNCF, ils font des grèves le 12 et le 13 là. Ouais, comme par hasard. Moi j'avais pas vu en fait l'histoire de grève, j'ai vu juste qu'il n'y avait pas de 10h21, mais je me suis dit, vas-y, 9h21, nous on commence à 9h30. Je t'ai dit, ouais Guigui, tu viens un peu plus tôt. Ouais. Et voilà. Donc ce matin, je pars à 8h, je pars 1 heure en avance parce que je me dis, vas-y. En plus j'étais bien saoulé sur la taux et tout. Vas-y, je devais imprimer des trucs avant de partir et tout, bref. Ce matin, bouchon sur l'autoroute, camion qui a cramé. Je devais arriver à, je sais pas, 8h30, 8h40 au garage. J'ai même pas eu le temps d'aller au garage. Je suis arrivé, c'était quoi, 9h20 à cause de ce putain de bouchon. Ouais, donc en gros, en fait, il avait une correspondance, il devait partir d'ici, aller à Montpellier, changer et prendre un truc à Perpignan. Alors que normalement, en plus, c'est des trains directs. Ouais. Donc là, ça a commencé la mission. Donc là t'as loupé la correspondance. Là, non. Deuxième chose, correspondance retard. 20 minutes de retard. En fait, tu aurais pu avoir le train du départ, mais tu n'aurais pas eu le train de Montpellier. Exactement, parce que la correspondance était en retard. Donc c'était mort. En plus, surtout que le train de Montpellier, c'était le plus cher. Donc j'ai dit, vas-y, quitte à en louper un, on t'a en loupé lui. Donc moi, je pars à Bâle. Ce matin, j'amène ma fille, je pars à Bâle. On se chope mi-chemin. D'ailleurs, il y a une voiture à aller chercher encore là-bas. Putain. Mais au pire, tu vas me déposer à celle-là, non? Putain, ouais, j'y pensais. T'as les clés? Ah, c'était celle-là, non, je les ai posées au bureau. C'est pas grave. Ah, c'était ça les clés, ok, ouais. Bref, donc je le rejoins à mi-route à un Super U. Je le chope, on trace direct à Montpellier. Franchement, avec justement ces autoroutes un peu bornées là, je me suis dit on va jamais réussir et tout. Finalement, on arrive 10 minutes en avance, tant bien que mal. Donc moi, je pars en expédition de Bonsbar. Toi aussi, tu arrives à avoir le train, tout se passe bien. Donc tout se passe bien, tu récupères la voiture. Déjà, qu'est-ce que je t'avais dit quelques jours avant, moi, le Kangoo? Je t'ai dit attention, moi c'est un Kangoo. C'est un Kangoo à 700 €, les amis. 288 000 bornes. 80 à 700 balles. Je me suis dit, Guillaume, t'es sûr que tu vas aller en Espagne avec le Kangoo? Je le sens pas de fou et tout. Il me dit, mais si, t'inquiète, parce qu'en plus il y avait une petite fuite d'huile. Il me dit, mais si, t'inquiète, je refais la pointe d'huile, j'y vais. Donc, ouais, déjà, donc, ouais, je suis arrivé 1 heure plus tôt. Parce que c'était un TGV là, pas un TER. Bon, j'attends à la gare, bref, j'arrive. T'as pris le bus et tout? Ouais, je prends le bus, je marche, j'arrive, je récupère le Kangoo. Donc déjà, là, ça va? J'arrive, je fais la pointe d'huile. Il manquait un petit filet, tu vois. Galère un peu à démarrer, tu m'as dit. Galère un peu à démarrer, il manquait du liquide de refroidissement, je mets 2 litres, tu vois, et la pointe se refait. Bref, je récupère, je commence à partir. Je m'arrête, je graille, tu vois, au McDo, là, il y a un McDo à côté, je graille. Je prends la route direction le Pertus ensuite. Et frérot, peut-être 5 minutes avant d'arriver au Pertus, sur un pont, un endroit bâtard, commence à y avoir perte de puissance, fumée blanche. Je fais oh là 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 là. Je viens juste de croiser les flics qui faisaient un barrage routier. Est-ce que tu as repensé aux paroles de ton cousin là à ce moment-là? Quand je te disais c'était. Après je me suis dit tant mieux, tu vois, je suis tombé en panne en France, tu vois. Bon, heureusement, parce que là les dépanneuses et tout, on aurait galéré. Si, ils y vont à l'étranger. Ah, il t'a dit? Ouais. Bref, du coup, ouais. Je me suis dit, ouais, je sais pas, j'attends qu'il refroidit, tu vois, je vais essayer de le redémarrer. Et il voulait pas reprendre, il voulait pas redémarrer. Il voulait pas. J'ai attendu le dépanneur 2 heures.
2h30 au bord de la route. Non, parce qu'à la base, on a un pote à nous qui est dépanneur. Il nous a dit, putain, parce que je me suis dit, moi là, il y a combien 3 heures de route. Je me suis dit, on va se faire tartiner en dépannage, laisse tomber. C'est le prix de la voiture, autant je vais la laisser là-bas, tu vois. J'ai dit, après, il y a un pote à nous, il nous arrange bien, il a une dépanneuse. Il nous a dit quoi, 150 balles à la base. Ouais. Sauf que c'est un peu une galère. Je dis à Guillaume, Bélec, relance-le et tout, parce qu'il peut te faire galérer, tu vois. Moi, en attendant, après, il était pas parti. Il était pas parti. Il m'a dit, vas-y, je pars dans 1 heure. Là, je fais une distri ou je sais pas quoi, et je pars dans 1 heure. Je vais chercher mon camion et j'arrive. Moi, en attendant, j'ai dit, vas-y, je vais appeler une dépanneuse avec notre assurance. Ouais. Parce que je suis sur une route bâtarde. J'ai pas envie de rester là éternellement. Il pouvait arriver potentiellement dans 4-5 heures. Je me suis dit, vas-y. Soit tu peux faire un accident, t'es au bord de la route, c'est pas safe. Il faisait jour encore, là, la nuit commençait à tomber, bref. Du coup. Dépanneur, il galère à venir, non? Parce qu'il met 100 ans, Il a mis 1h30, 2 heures, ouais. Oh là 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 là. En fait, cet enculé, il me croise. Il me dit, putain, je viens de te croiser, mais là, je pars déposer une voiture, je suis chargé, je suis là dans 1h30. Oh là 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 là. Au final, il m'a envoyé un de ses collègues en 4x4, là, avec le 4x4 remorquage. Ouais. Et bref, ouais, il arrive 1h30, 2 heures plus tard. Entre-temps, mon collègue de Montpellier, là, avec sa dépanneuse, il me dit, ouais, j'arrive pas à la démarrer, nanana. Oh, je sens la patate, tu vois. Est-ce que tu crois que c'est vrai ou pas ce qu'il dit là? Avec ce mec, on peut jamais savoir, en fait. Après, pas dit un truc comme ça, quand même, parce que après, il serait chaud, là. Non, après, il était chaud à venir en voiture me récupérer, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, quitte à faire la route, pourquoi il va se faire chier à prendre une voiture, tu vois, autant prendre la dépanneuse. Et surtout qu'il aurait pris des sous au passage et tout. Donc il m'a dit, vas-y, je viens te chercher et tout. J'attends. Donc là, le dépanneur, ensuite, le dépanneur, c'est un bon. Ah ouais? C'est un bon de fou. Comment il s'appelle? Roman, c'est un bon de fou. Si tu tombes sur la vidéo. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, vas-y, tu voulais aller en Espagne? Vas-y, je t'emmène. Oh! Il m'emmène. On s'arrête au Pertus, on prend des clopes. Il voulait y aller lui aussi ou quoi? Non, il fume pas. Comme ça, putain, dépanneur, à boire. Après, il me dit, bah vas-y, pose-moi sur un parking de Leclerc. La voiture, nique the bitch, je viendrai la chercher plus tard, tu vois. Il me pose au parking de Leclerc. Je dis, bon, vas-y, moi je vais prendre un Uber et tout. Il me dit, bah vas-y, je te pose à Perpignan. Oh! Il m'a posé à la gare de Perpignan. Il m'a posé à la gare. Il n'avait pas de travail, lui. Ou il attendait un bon pourboire, non? Non, après, je lui ai donné 10 balles, tu vois. Ah ouais. Ça aurait été un Uber, ça aurait été plus cher, tu vois. Ouais. Donc vas-y, je lui ai donné 10 balles. Mais non, c'est juste qu'il a fini sa journée, il habite vers Perpignan, il m'a dit, vas-y, je te pose. Ah ouais, putain, gentil. Ah ouais, ça va, en fait, dans ton malheur, t'as eu un petit peu de chance. Big up. Du coup, t'as pris grand TER sur le retour, là, pour arriver. Après, j'arrive à la gare de Perpignan, 1h30 d'attente. Et après, 2h40 de train. Demain sera à 9h30? Ah bah sorry. Est-ce que je suis parti à 8h. Je vais rentrer chez moi à minuit. Demain je rattaque à 9h. Voilà, regardez quelle heure il est, les amis. Putain, mettez de la force dans les commentaires pour Guigui. Dites-lui Guigui, c'est un vaillant, c'est un bon. C'est comme ça, on n'y peut rien. On va faire une prochaine vidéo aussi, tu sais sur quoi? Sur quoi? Sur des courriers que j'ai reçus. Aïe. Bon voilà les amis, c'était une petite vidéo courte, elle sortira demain, je pense qu'on va la sortir demain, comme ça ce sera chaud, ce sera frais. Ouais. Du coup on est vendredi soir, je vous la sors samedi. Donc voilà, on va rentrer, Guigui il a encore une demi-heure de route pour rentrer chez lui. Il est venu jusqu'ici parce qu'il devait récupérer une voiture, parce qu'en gros s'il habite à Montpellier, s'il allait directement à Montpellier, ça sert à rien, parce que demain il n'aurait pas pu venir travailler. Donc obligé de venir au garage pour repartir, pour revenir demain matin. Mais bon, c'est les aléas de la vie, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Et voilà, on vous dit à plus l'équipe, n'hésitez pas à laisser des commentaires, donner de la force, surtout activer la cloche et on se dit à bientôt l'équipe. Ciao.